Bonjour honorable. Bonjour. De votre expérience en tant qu'ancien parlementaire, nous sommes à l'aube de la 3e législature. À un moment, nous constatons que le Olomami fait du surplace. Quel est le diagnostic que vous pouvez poser pour que cette législature puisse vraiment décoller en beauté? Oui, certainement, les Olomami n'avancent pas du tout. Il y a un seul problème. Et on doit le déclarer tout haut parce que au début de la 3e législature, nous ne voulons pas que ça se répète. Ce qui tue les Olomami jusque-là, partant d'abord de mon expérience, élu député provincial en 2006, réélu en 2018, encore la 3e fois réélu en 2023. J'ai constaté que les Olomamiens, qu'ils soient politiques ou la population paysanne, ne se tolèrent jamais. Plus il y a cette intolérance-là, plus il y a une divergence de vues. Personne n'est au-dessus de toute cette intolérance-là pour converser. Pratiquement, c'est ce qui tue notre province. Nous ne nous tolérons pas. Chacun regarde dans sa direction. Et les résultats, c'est les fiascos. J'aimerais bien prodiguer des conseils parce que moi-même, je ne suis pas partant. D'ici mercredi, nous allons élire un bureau de l'Assemblée provinciale. Le même jour, nous l'installons selon les lois du pays. Après l'installation, l'élection et l'installation du bureau viendra l'élection de sénateurs. Après celle des sénateurs viendra celle des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Comprenez déjà, au début de cette législature, il faut à tout prix installer les institutions. Alors, nous allons commencer par l'institution Assemblée provinciale. Cette assemblée, je l'ai dirigée aussi, mais pendant une année et 4 mois, hormis le temps que nous avons eu des problèmes jusqu'à aller à la Cour constitutionnelle. Alors, dans ces quelques mois, à la direction de cette institution, j'ai osé une fois réaliser 4 édits. 4 édits élaborés, examinés et même adoptés. Il y a 2 édits qui restent dans les chantiers. C'était même examiné à la commission les cas de l'édit portant la création et le fonctionnement de la fonction publique provinciale. C'était un succès. Je n'ai pas froid aux yeux. C'était un succès de réaliser 4 édits. Parce que c'est parmi nos prérogatives. Hormis la représentation, il y a l'élaboration des édits. Même si les contrôles du gouvernement
n'a pas été fait normalement, suite à l'intolérance, je le répète, mais néanmoins, la mission principale a été réalisée. Et alors, les amis que nous allons placer à la tête de cette institution, ils doivent comprendre que ce n'est plus le moment d'intolérance. Ils doivent comprendre cela. Moi également, en tant qu'ancien, en tant que doyen, je tâcherai de les aider d'une manière ou d'une autre. Les accompagner ou quoi. Donc je suis vraiment prêt à accompagner et les nouveaux députés et les nouveaux bureaux qui sera placé le 10 avril de cette année. Après l'élection et l'installation du bureau, les sénateurs, vous le savez, à cause de cette même intolérance-là, vous voyez la multitude de candidatures. Contactez la CENI, elle vous donnera 30 candidatures. Donc pour compétir à 4 sièges seulement, qui passe et qui ne passe pas. Alors tout le monde est en course. Nous allons le constater les jours de l'élection parce que c'est directement, on publie les résultats provisoires. Oui, alors honorable, il y a de ces élus qui, c'est pour la première fois de fouler l'hémicycle. En tant que doyen, vous avez un conseil à leur donner? Les conseils, c'est les mêmes que j'ai toujours donné à tout le monde. Je donne, je le dis bien, à la population paysanne, aux jeunes du Haut-Lomami. J'aime bien que nous soyons tous tolérants les uns les autres. Parce que chez nous, c'est tout le monde qui connaît. Même si vous ne connaissez pas. Non, je connais, ça doit être comme ça. Donc, il faut quand même observer. Les nouveaux élus doivent observer, se ressaisir et une fois se mettre au travail. Ce n'est pas une observation d'une année, non. Non, il faut observer les quelques mois, comment ça se passe. Sûrement, il y aura des séminaires, il y aura des journées portes ouvertes. Même la population n'est pas bien informée de l'utilité de l'Assemblée dans cette province. Donc, parfois, on nous colle des histoires censées être faites par le gouvernement. Oh, l'Assemblée n'a pas fait, l'Assemblée devrait faire. Alors c'est compliqué. Nous allons vraiment faire le mieux pour que les amis qui viennent d'arriver dans cet hémicycle-là, qu'ils soient meilleurs. Nous voulons qu'ils soient meilleurs. Honorable Président, je vous remercie. Merci.